Bonjour et bienvenue dans Vivre Naturel, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver. Et comme je vous en avais déjà parlé à la fin de mes précédentes vidéos il n'y a pas très longtemps, c'est cosmétique. Aujourd'hui, on va découvrir les secrets de fabrication d'une lotion hydratante satinée. Alors, il faut savoir que bon, on a beau prendre soin de son corps, etc. Il y a toujours des périodes de l'année ou euh, oui, des moments où on a la peau qui tire davantage sur les jambes, sur les bras, peut-être parce que il y a beaucoup de calcaire dans la douche, enfin dans l'eau de ville, ou parce qu'on n'est pas suffisamment hydraté, parce que le gel douche qu'on utilise n'est peut-être pas vraiment adapté à notre peau. Tout ça qui fait que quelquefois, on n'est pas hyper confortable dans notre peau. Et donc, cette lotion satinée est hyper hydratante et elle peut vraiment servir d'huile pour le corps. Alors, elle est à conserver au réfrigérateur. Vous l'agitez un petit peu avant de vous en servir. Et vous allez voir, c'est vraiment une sensation très très agréable. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je vous ai fait un résumé très visuel, c'est très simple. Ça passe, il y a 3 phases. Alors, dans la phase A, il y a les ingrédients suivants: de la lanoline, de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce et de l'huile de jojoba. HV, c'est huile végétale. HE, c'est huile essentielle. Je précise en passant. Dans la phase 2, les ingrédients, c'est de l'eau, du borax et de l'huile de pépins de pamplemousse. Alors pourquoi? Ça, c'est parce que c'est un conservateur. C'est pas obligé, mais c'est mieux. Et excusez-moi, c'est une journée à téléphone aujourd'hui. Alors je précise, très important, que comme il y a du borax dans cette préparation, cette lotion ne conviendra pas à des femmes enceintes ou à des jeunes enfants. Voilà. Et donc dans la troisième phase, il y a des gouttées d'huile essentielle, du parfum de votre choix. Moi, ma préférence, je suis très fleur, j'aime le jasmin, les choses comme ça, magnolia, le tiaré, mais vous pouvez mettre ce qui vous est agréable, euh, menthe, lavande, c'est ce qu'on trouve plus classiquement, parce que si vous allez dans une parapharmacie, vous allez trouver beaucoup les grands classiques, et les huiles de fleurs, plutôt il faut les commander, mais bon, c'est au choix. Vous pouvez, du patchouli, ça vous pouvez trouver aussi hein, en pharmacie. Bon, moi je suis très fleur, donc j'en ai toujours. Du jasmin, des mélanges de tubéreuses et des choses comme ça. Donc, pourquoi 3 phases? Parce qu'elle se fait en 3 phases. Dans la première phase, vous mettez les ingrédients, la lanoline, la cire et les huiles, dans un bol que vous mettez à chauffer au bain-marie. C'est important parce que il faut que ça chauffe doucement. D'abord, ça va fondre très vite. Hein. C'est la cire qui doit être bien amalgamée avec la lanoline et les huiles. Donc, quand c'est bien homogène, vous vous occupez des ingrédients de la phase B, que vous faites chauffer jusqu'à ce qu'ils soient à température équivalente. Quand ils sont à température équivalente, goutte à goutte, en remuant sans arrêt, vous versez les ingrédients de la phase B dans ceux de la phase A. Ensuite, vous laissez sur le feu et vous remuez sans cesser de remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Alors c'est rapide, hein. Vous n'allez pas remuer pendant une demi-heure. Donc quand elle commence à épaissir, vous retirez du feu. Oui, vous retirez du feu et vous remuez vivement pour le refroidir jusqu'à ce que le contenant soit à une température où vous pouvez toucher avec vos doigts. On ne va pas mettre les doigts dans la préparation. Hein. C'est pas.
Donc c'est pour ça qu'on dit que pour tâter la température, ne mettez pas les doigts dedans, mais vous touchez le contenant. Et quand il est à peu près à température du corps, quoi, 36-40, vous pouvez le toucher sans problème, vous versez, non, excusez-moi, vous ajoutez vos huiles essentielles pour parfumer. Voilà. Vous remuez bien, que ce soit bien homogène, et après, le mélange, vous le versez dans un petit pot que vous aurez préalablement préparé. Alors, moi, je préfère les pots en verre, hein, c'est vite, ça s'achète, c'est récupéré de précédentes crèmes qu'on a pu utiliser. Moi, je les garde puisque je fais mes petites préparations. Et alors, de préférence, si il a pu être stérilisé, c'est-à-dire ébouillanté dans de l'eau chaude, hein, tout bêtement, et séché, vous le mettez là-dedans et vous conservez ça au frais. Oui, oui, c'est tout. Vous conservez bien au frais et vous verrez qu'à l'utilisation, ben, c'est vraiment très très agréable. C'est très agréable. Et vous aurez donc le confort de votre peau, de la tête aux pieds. Et encore mieux si vous utilisez le soin des pieds qui a fait l'objet d'une précédente vidéo. Et voilà, et il y a une petite abeille qui est en train de me tourner autour. Je ne sais pas par où elle est rentrée. Et c'est ça la campagne. Voilà, donc ben, j'espère que cela va vous plaire. J'espère que vous allez tester ça. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail avec des questions, des propositions aussi. Moi, je suis ouverte à toute proposition parce que je souhaite traiter des sujets qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur, qui répondent à vos questions. Et donc, et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, j'en serai tout à fait ravie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un sujet de santé. À bientôt. Au revoir.